Yo, c'est Thibaut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais partir faire la présentation de ma MT-07. Il faut que je trouve un petit coin pour être tranquille. En plus de ça, la lumière commence à baisser, donc je sais pas si je pourrais la faire là. Je pense que oui. Sinon, je enregistrerai une nouvelle vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, le but, c'est de présenter ma moto. Je tenais avant tout à vous remercier pour ma dernière vidéo, où c'était mon premier motovlog, où j'ai eu de bons retours, ne serait-ce que déjà en termes de vues, et même un petit commentaire qui m'encourage. Donc merci à toi l'ami, si tu es encore, si tu es abonné à la chaîne. Mais ça fait extrêmement plaisir et encourageant donc pour la suite. Et donc j'avais dit à la fin de ma dernière vidéo, où je faisais mon premier motovlog, que la prochaine vidéo serait effectivement une présentation de ma moto. Donc là c'est cette chose là que je vais réaliser, cette action là on va dire, cet enregistrement de vidéo. Donc il faut juste que je trouve un spot un peu sympa où il n'y a pas trop de monde, et j'espère qu'avec la luminosité ce sera correct. Sinon je m'enregistrerai à nouveau, c'est pas trop grave. Mais le but étant voilà de montrer tout ça, et que vous puissiez justement me faire des retours, me dire vous quels accessoires vous avez mis sur votre bécane, ce que vous conseillez et tout, de manière à ce qu'on puisse partager ensemble. Je vous mettrai bien évidemment, pour ceux que ça peut intéresser, on sait jamais, les liens des différents produits que moi j'ai pu mettre sur ma bécane, de manière à ce que s'il y en a qui sont intéressés, puissent les acheter sans galérer à trouver les produits. Ce seront des liens affiliés, donc ça change rien pour vous. Moi je touche juste une petite commission lorsque vous venez acheter le produit, mais pour vous ça change strictement rien. Alors on va essayer de se trouver une route un peu sympa. Je vois que là sur la gauche je vais peut-être pouvoir enquiller ou autre. Je pense que c'est des trucs que je vais faire là. Je pense que soit je ferai demi-tour au prochain rond-point, et j'essaierai de me caler à un endroit plutôt tranquille. Chose promise, chose due, ça y est, j'ai enlevé le casque et maintenant je vais te présenter ma MT-07 que j'ai depuis juillet 2024. C'est mon petit bébé. Franchement, elle m'a accompagné, elle m'accompagne aujourd'hui depuis juillet où j'ai eu mon permis moto, donc 2024. J'ai parcouru quasi 5000 bornes, je crois que je suis à 4930 ou 4980, de toute façon on va le voir sur le compteur. Mais bécane sur laquelle je n'étais pas forcément parti, mais là je vais te la montrer. On va commencer par l'avant pour aller vers l'arrière. J'ai pas changé grand chose à vrai dire, mais voilà, c'est mon petit bébé et c'est un souvenir aussi pour moi, et vous partagez aussi mes petits accessoires que j'ai pu mettre dessus. Et si jamais vous en avez aussi par la même occasion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de manière à ce que je vois si ça peut m'intéresser et effectivement les rajouter par la même occasion. Comme j'ai dit dans l'introduction, il y a forcément des produits que j'ai achetés, des produits que j'ai pris. Je vous mettrai les liens dans la description si ça peut en intéresser plus d'un pour éventuellement le rajouter sur votre moto. Et maintenant, on passe à la bécane. Et là, je peux vous assurer les gars que c'est mon côté préféré, et notamment quand je me mets ici sur le côté là, hop, je sais pas pourquoi, mais là, ici, je trouve qu'elle a une gueule mon gars, mais c'est un truc de dingue. Je la kiffe. Son phare, il a été beaucoup critiqué, et au final, je trouve que ça rend pas trop mal, un peu comme une tête de cobra, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup ce truc, cet œil de cyclope là, ça me plaît pas mal. Allez, on va passer direct sur la moto, je switch de caméra. Du coup, je vais vous présenter à partir du compteur, moi, ce que j'ai mis. Et puis ensuite, on va descendre au fur et à mesure. Je retourne la caméra. Donc ici, les gars, je vous remets le contact. Donc là, on est au niveau du compteur. Comme vous pouvez le voir, du coup, je suis à 4940 km. Je sais pas si ça va s'afficher, si ça fait un autofocus ou pas. Mais en tout cas, belle moto. J'ai mis un protège-écran. On le voit pas juste ici, mais il y a un petit protège-écran de manière, voilà, si je prenais un impact ou autre, c'est comme les filtres en fait sur ce que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ici, j'ai mis un support quad-lock que j'ai acheté sur AliExpress. Alors franchement, c'est la misère, hein. Je vais pas vous mentir les gars, pour l'installer, il a fallu forcer à ce niveau-là, histoire que ça passe. Pardon, j'ai le hockey en même temps. Histoire que ça passe, c'était un peu laborieux, mais avec mon petit frère, on a réussi à l'installer. C'est vrai que c'est pas forcément pratique, et c'est pour ça que du coup j'avais acheté ce deuxième accessoire ici, un mec qui le fait sur Vinted, où en fait ça vient se mettre directement collé à votre compteur.
Mais le truc, c'est que je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que moi j'ai pas un support officiel, mais en fait le pas de vis ici, il a tendance à nager et du coup ça accroche pas bien et je peux pas mettre mon support. Parce que du coup moi j'ai le système anti-vibration que j'ai rajouté, là aussi sur AliExpress, je mettrai le lien, c'est le premier dans la description. Et justement c'est l'occasion pour vous d'avoir un support, au lieu de le payer une quarantaine d'euros, là tu as un support sympa pour bien moins cher et qui fait large le taf. Et ensuite moi j'ai rajouté la coque officielle de chez Quadlock sur mon iPhone 14 Pro et ça fonctionne juste parfaitement quoi. Donc ça c'est pour l'avant. Du coup on a ici, là j'ai mis un support, enfin je sais pas comment on peut dire, c'est le truc pour le liquide de frein du coup, je l'ai changé, j'ai mis en bleu. Moi je kiffe le bleu j'avoue, donc c'est pour ça que j'ai mis ça juste ici. Je trouve que ça a de la gueule. J'ai aussi changé au niveau, vous avez vu que j'ai enlevé les rétroviseurs principaux et j'ai mis ceux-là. J'ai mis des têtes de vis du coup pour cacher et pas avoir un trou dégueulasse. Donc toujours pareil, le petit rappel en bleu pour justement que vous puissiez apprécier cette couleur comme moi. J'ai mis des rétros en bout de guidon, c'est de la merde très clairement. Ça je les conseille pas, je vais les changer. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'une, en interfile, je prends beaucoup plus de place. Donc pour remonter entre les voitures, etc., je trouve pas ça forcément pratique. Alors oui, je peux rediriger le rétro vers le haut, mais j'en suis pas fan. Et en plus de ça, quand j'ai voulu l'installer, en fait, quand ils te le vendent, tu as l'embout d'origine ici de ton guidon. Et en fait, il faut que tu achètes un support en plus, un embout qui vient se visser. Donc tu enlèves l'ancien, tu mets le nouveau. Et du coup, ça vient se mettre justement à la fin de ton guidon. Problème, c'est moi, au niveau de l'accélérateur, moi en fait j'avais tendance à avoir un régulateur de vitesse. C'est-à-dire que ma pédale, mais n'importe quoi, ma poignée d'accélération elle restait bloquée. Donc autant te dire que je me suis fait flipper. Alors je me suis dit que j'avais trop serré, j'ai commencé à desserrer aussi par la même occasion, mais je sais pas, du coup le rétro il avait tendance à glisser, monter, descendre. J'ai dit ok, je vais enlever ça. Donc là les rétros en bout de guidon, franchement je conseille pas, je vais les enlever, j'en ai acheté des nouveaux, de nouveau sur AliExpress qui font un peu effet Formule 1, je sais plus comment on appelle ça, les risolis ou je sais pas quoi. Vous me le direz en commentaire, vous savez mieux que moi de toute façon les gars. Donc c'est ceux-là que je vais installer. Ensuite, j'ai mis des pads de protection sur le réservoir. Ça, c'est direct à l'achat de la moto. J'ai demandé à Yamaha. Comme ça, au moins, quand tu viens à te coller contre la moto, notamment avec ta jambe, ou si tu as une fermeture éclair, tu sais, le truc, les boutons de ton jean ou quoi que ce soit, tu viens pas à rayer ton réservoir. Donc je préfère que ça soit le pad qui prenne qu'effectivement le réservoir. Donc là-dessus, j'ai mis ça en plus. Vous pouvez aussi les trouver sur AliExpress pour bien moins cher. Ensuite, on continue sur la bécane de nouveau. Là, j'ai mis des protections, les pads de protection. Si tu viens à tomber, au moins c'est ça qui prend. Je ne sais pas si c'est véritablement efficace. Jusqu'à présent, je ne suis jamais tombé de ma moto. Je me suis fait des flips, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais il m'est rien arrivé. Donc pour l'instant, tranquille. Si on continue à l'arrière de mon véhicule, de mon bolide, je devrais dire, de ma Batmobile, j'ai mis ça. Je trouvais ça sympa. Alors, ça a été un peu galère aussi pour le mettre, mais bon, j'ai réussi. Faut forcer un tout petit peu. Et du coup, c'est un petit capot comme ça. Je trouve que ça fait mon petit rappel de bleu. Je trouve ça joli. Que ça soit à l'avant et à l'arrière, c'est visible. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Il me semblait que j'avais mis des bouchons de réservoir bleu aussi. Ouais, tu le vois là, juste ici. Bouchons de réservoir, n'importe quoi. Les bouchons de roue, ici, de valve, que j'ai mis bleu aussi, pareil à l'avant et à l'arrière, et franchement ça rend pas mal du tout. J'ai acheté le support de plaque court, mais je l'ai pas mis encore. J'avoue que je suis nul en mécanique. S'il y a des gars qui savent le faire, qui peuvent me montrer un tuto ou autre, j'essaierai de le faire solo ou si je connais quelqu'un. Ensuite on va aller de l'autre côté de la moto, on va faire de nouveau le tour complet. Et donc là ici, j'ai changé le bouchon là ici d'huile. Je crois que c'est la vidange d'huile ou je sais pas quoi, mais c'est à ce niveau-là, en tout cas, le réservoir d'huile. Je trouve ça aussi joli, toujours avec MT-07 inscrit dessus, donc ça a de la gueule. Je pensais aussi changer bientôt les cale-pieds, à faire un petit rappel de bleu, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas trop de passagers, il faudrait que ma copine teste la moto. Pour l'instant, elle est jamais montée sur une bécane, du coup, je veux pas la forcer ou quoi que ce soit. Mais c'est l'occasion, en tout cas, de lui faire tester et pourquoi pas justement faire une vidéo, faire monter un passager avec moi pour être l'occasion. Mais voilà à quoi elle ressemble cette petite moto. Ah oui, et aussi, que je voulais vous dire, je voulais mettre une grille de radiateur juste ici et en fait j'en ai acheté une mais je trouve que en fait ça rentre pas. Pourtant ils disent que c'est spécial MT-07 là aussi sur AliExpress et quand t'essayes au final ça dégueule sur les côtés, il faut forcer etc. Donc j'ai pas voulu le faire, je l'ai laissé comme ça et ça va très bien. Et petit truc aussi en plus, j'ai mis ici, je sais pas si vous le voyez, c'est tout simplement le porte-clés avec le rappel MT-07. C'était la présentation donc de ma MT-07. Ce que je peux en dire c'est que si vous savez pas quoi prendre comme véhicule, comme moto, comme première moto, c'est un très très bon choix. Tu le retrouves de toute façon
façon dans toutes les auto-écoles. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement, c'est hyper fun, c'est polyvalent. On est sur un roadster qui a tout de même de la gueule. Après l'édition 2025, moi j'en suis moins fan, mais c'est une question de goût. En tout cas, l'édition 2024, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Le phare avant, il fait parler, mais moi au final, c'est ce que j'aime maintenant. Là, le côté gauche, quand je regarde ma moto, enfin côté droit, c'est ce que j'adore le plus. Si tu hésites à la prendre, sache que c'est en tout cas un très bon choix. J'en suis super content. Moi, j'avais essayé plusieurs autres motos. J'ai testé la Kawasaki, la Versys, j'ai testé la Z650, j'ai testé la M07 et la Honda Hornet. Mon choix, du coup, c'est fait sur la MT-07. Je t'expliquerai plus en détail pourquoi, même si je l'ai déjà dit sur ma vidéo d'avant, si tu veux aller voir. Elle est polyvalente parce que vraiment, tu peux l'emmener aussi bien, l'utiliser pour le quotidien ou des petites escapades avec des potes. Et franchement, elle a de la gueule, hein. Moi, je trouve qu'en plus de ça, tu peux la personnaliser facilement. Il y a beaucoup d'accessoires disponibles. Pareil pour les pièces. Donc, si jamais il venait à se passer quoi que ce soit, tu sais que des pièces, il y en a. Pareil pour la personnalisation au niveau même mécanique, j'ai envie de dire. Si tu veux changer, mettre un pot, etc. C'est pas ce qui manque. Franchement, très très bon véhicule. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, un partage, me dire les accessoires que toi aussi tu as mis sur ta bécane. Je te remercie d'avoir visionné et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.